Nos histoires familiales sont remplies de zones d'ombre. Nous avons tous des personnes dans la famille dont on a effacé l'histoire. Nos jugements sont ce qu'ils sont. En tout cas, du point de vue de l'âme familiale, on ne laisse personne sur le bord du chemin. L'âme familiale ne juge pas. Lorsqu'un ancêtre a été effacé, quel qu'ait pu être son crime, et nous savons que les règles d'aujourd'hui ne sont pas celles d'autrefois, l'âme familiale va rétablir la mémoire de l'ancêtre oublié. Avant de s'incarner sur Terre, l'âme va être contactée par les âmes de sa famille, en manque de reconnaissance. Hey, dis donc, tu vas t'incarner sur Terre, toi? Oui. Tu veux bien me représenter? Oui, bien sûr. Quelle est ton histoire? Madeleine peut être rassurée. Elle va représenter Lola, sans devoir suivre son cursus. J'étais danseuse au cabaret de la mère Michel. La famille a effacé mon nom. Une roulure, c'était trop la honte. Comme Madeleine est une âme généreuse, elle va accepter de représenter Lola, mais pas que. L'arrière-grand-père, mort dans les tranchées, a été oublié aussi. Ce souvenir de lui était trop douloureux. On ne voulait plus parler de lui. L'âme peut accepter de représenter une dizaine de ses ancêtres, au cours d'une vie passée sur Terre. Représenter des défunts sera un poids conséquent pour elle. Il lui restera peu de temps pour vivre sa propre vie. Et elle s'exposera à des échecs nombreux, les fardeaux que ces âmes oubliées ont déposés sur elle. Les causes de nos épreuves, de nos échecs, peuvent être nombreuses. On a toujours deux choix. Celui de subir nos épreuves, sans connaître leur pourquoi, et possiblement passer toute une vie à régler des problèmes. Ou bien, choisir un raccourci. Au cours d'une hypnose régressive, on remonte à la source du problème. Conscientiser la cause de nos problèmes, c'est s'en libérer pour toujours. Remontons ensemble le cours de votre histoire. Hypnose régressive. Savoir d'où viennent nos échecs, c'est se donner la chance d'évoluer vers nos plus belles réussites. Offre exceptionnelle jusqu'à la fin de ce mois de novembre, votre séance d'hypnose régressive est à moins 30%. Oui, moins 30%, ce qui fait une séance à 175 €. Non seulement, mais, deuxième offre, chaque séance d'hypnose régressive réservée vous donne droit à une séance de Reiki Lao-Chi, oui je combine les deux, gratuite. Et la séance dure 3/4 d'heure. Nous conviendrons ensemble au cours de la séance d'hypnose du jour où vous voudrez votre séance de Reiki Lao-Chi. Voilà, profitez-en. Flash professionnel, mission de vie. Allez, c'est parti.
On va parler ce soir d'une personne qui est en burn-out, encore une fois. Oui, c'est souvent. Je vous explique. C'est quelqu'un qui a lâché sa situation professionnelle, son travail d'avant, hein, pour rejoindre une entreprise familiale et croyant que c'était une bonne affaire pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui a pensé que voilà, il allait y avoir plein de belles choses dans cette entreprise familiale et que ça valait le coup de se lancer, de rejoindre en tout cas d'autres membres de la famille pour une belle aventure, mais une belle aventure qui s'est avérée être une fausse promesse. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la confusion, qui ne sait plus trop où il en est, où elle en est. C'est quelqu'un doit faire un choix. Et c'est très difficile pour cette personne de faire le choix de quitter tout le clan, hein. On peut parler d'un clan familial, malgré le fait que cette personne se trouve lésée dans l'affaire, hein. Alors, donc c'est une personne qui va pas bien, hein. On parle bien de burn-out, hein. C'est quelqu'un qui est invité à aller voir une personne pour l'aider à s'en sortir. C'est quelqu'un qui doit, qui a, on parle de précipitation, hein, dans la chute de cette personne. C'est quelqu'un qui a été usé et abusé aussi, hein, par la famille, hein, par le clan ici. Parce que c'est quelqu'un qui est de très talentueux et que du coup, la famille en a bien profité, le fait travailler jusqu'à pas d'heure, hein. C'est quelqu'un qui travaillait énormément mais jusqu'à laisser sa santé. Et donc là, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller voir un énergéticien ou quelqu'un pour l'aider à remonter au niveau de ses énergies, hein. On parle d'aller vers quelqu'un qui va vraiment, qui travaille au niveau de l'énergétique, hein. Voilà, retenez, parce que ça pourrait être un médecin, mais là, on est plus au niveau de recharger les batteries au niveau des chakras, par exemple, hein. Alors, on a ici une précipitation, c'est quelqu'un qui a vu sa vie s'effondrer, on peut dire, hein, du jour au lendemain, comme ça. Mais on lui dit, voilà, il y a des événements imprévus. Bon, c'était pas prévu, ça c'est clair déjà. Mais il y a aussi de l'imprévu, c'est-à-dire il va être mis sur votre chemin la bonne personne, vous ne vous y attendez pas, mais vous allez être bien guidé pour ça, parce que vous êtes protégé. Donc vous allez avoir une direction, vous n'allez pas trop comprendre comment ça va venir, mais c'est un peu la magie de la vie. Vous allez trouver la bonne personne pour travailler, vous aider à remonter au niveau de vos énergies. On vous dit de rester ancré, de vous enraciner, de travailler sur votre ancrage, l'enracinement, votre chakra racine aussi. Le chakra racine, de ce que je vois, est très impacté, ce qui est normal puisque c'est le chakra de la matérialité. C'est le chakra qui nous relie à la terre, c'est le chakra qui nous relie à la vie. Et eh bien oui, ce chakra manque effectivement de vie en ce moment. Il était très malmené. On vous demande de vous enraciner et de revenir à l'instant présent. Voilà, ça c'est pas facile bien sûr, mais c'est ce qui vous est demandé. Il vous est demandé aussi de faire des efforts, de faire les efforts d'aller vers les bonnes personnes qui vont vous aider, de faire les efforts de ne pas rester trop enfermé dans votre coquille parce que on me dit, et j'ai pas la carte pour ça, mais on me le dit, que vous êtes peut-être un peu trop, bah oui, c'est le burn-out aussi qui veut ça, mais enfermé sur vous-même et on vous dit que ça ne va pas vous aider. Vous avez peut-être besoin d'aller trouver l'aide d'un chaman, de quelqu'un qui est proche de la nature, comme ça, qui va vous aider à travailler sur eh bien, cette énergie vitale qui vous manque en ce moment. Bon. On vous dit aussi que quand vous aurez fait ce travail sur vous-même et que vous aurez remonté vos énergies, que vous aurez fin prêt, on vous parle de déplacements que vous allez devoir faire pour mettre en place un nouveau projet. Parce que vous ne manquerez pas d'idées à ce moment-là, peut-être que vous n'en manquez pas non plus, mais enfin, vu dans l'état dans lequel vous êtes actuellement, voilà, il ne doit pas y avoir beaucoup d'idées qui fusent quand même en ce moment, hein. On vous dit que vous êtes en tout cas tout à fait capable de le faire, c'est-à-dire de monter, c'est ce qu'on me dit ici, de monter un organisme de formation qui consistera à l'aide aux autres. Alors peut-être que vous avez aussi des compétences en énergétique ou enfin des compétences en tout cas euh, pour pouvoir aider les autres. En tout cas, vous avez des connaissances ou vous allez développer des connaissances derrière. En tout cas, vous allez mettre en place ici un organisme de formation. On parle d'enseignement, d'enseigner aux autres, l'aide aux autres aussi. Ben, ça sera en tout cas une école que vous allez diriger.
Alors, pour ce qui est de l'oracle, le chaman mystique, on a la carte numéro 12, le coyote. Le coyote qui vous parle bien d'un piège qui vous a été tendu en gros, hein. On vous dit que, bah oui, voilà, vous avez dû surmonter de l'adversité bon, vous n'avez pas aimé ça, mais on vous dit que tout était voulu, vous avez été éprouvé. C'était une épreuve qui vous était envoyée par vos guides, par le divin. Bien sûr, ça ne fait jamais plaisir, mais il fallait passer par là pour grandir, pour comprendre certaines choses. Ils me disent peut-être que vous étiez un petit peu trop naïf et que vous aviez besoin d'une certaine leçon de vie. Parce que derrière aussi, on vous appelle à faire quelque chose de grand. On vous appelle à diriger votre organisme de formation, mais cela demande aussi d'avoir les reins solides et du coup, vous avez été testé eh bien, dans votre capacité aussi à tenir bon hein, dans l'adversité, les difficultés. En tout cas, ce n'était pas là par hasard. Vous avez essuyé des revers, oui, mais vous en êtes sorti grandi. Alors, vous ne le voyez pas encore parce que vous êtes dans un burn-out. Mais avec la carte de l'aigle ici, on vous demande de prendre de la hauteur, de regarder les choses avec un peu plus de vision panoramique. Parce que peut-être aussi que, oui, évidemment, vous avez travaillé un peu trop dur, peut-être vous êtes allé jusqu'aux limites de vos forces, mais bon, on me dit aussi que vous allez voir avec la carte d'à côté, la carte 35, la roue de médecine, on vous dit que bon, c'est le moment de lever le nez et de relever, de vous relever et d'aller vers votre guérison parce que bon, vous avez peut-être un petit peu trop tendance aussi à jouer les victimes. Désolée de vous le dire, mais c'est en gros ce qu'il faut comprendre ici, retenir. Alors, il y a un temps de la guérison qui est nécessaire, oui, mais il faut faire les choses aussi. Parce que apparemment, de ce que ce qui ressort de la carte 35, c'est que peut-être que vous êtes trop à jouer la victime et à pas faire les choses, c'est-à-dire d'aller vers votre guérison. Prenez, on a eu tout à l'heure d'ailleurs, de faire des efforts, hein, d'aller vers la personne qui va vous sortir, vous aider à vous en sortir. Mais si vous ne faites pas la démarche, la personne ne va pas venir toute seule vers vous non plus. Même si vous allez être, on l'a vu, guidé, aidé, hein, mais il faut aussi que vous fassiez votre part du travail. Et donc ici, on vous dit bien d'aller vers la guérison, de vous prendre en main, de vous bousculer un petit peu au besoin. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais on vous le dit ici, hein. On vous dit voilà, de pas passer à côté d'une occasion non plus de guérison. Parce qu'il est même possible, hein, d'après ce qui est dit avec la roue de la médecine, que vous pourriez avoir un guérisseur qui passerait sous votre nez et vous le laisseriez passer sans saisir la chance de vous soigner. Donc, quand on vous tend une perche, saisissez-la, prenez les choses en main et allez vers votre guérison. Et l'aigle, eh bien, ça vous demande aussi de regarder les choses sous un nouvel angle parce que peut-être que vous avez un petit peu trop tendance à voir que du négatif et on vous dit de prendre de la hauteur pour revoir un petit peu votre quotidien sous pas que des aspects sombres mais également regarder la beauté de la vie à côté quoi. Regardez ce qui est beau et attachez-vous à ce qui est beau, ce qui vous nourrit l'esprit et voilà quoi, hein. On vous dit aussi que vous allez de toute façon rencontrer une personne non seulement qui va vous aider à vous soigner, mais qui va sans doute aussi vous donner des pistes pour votre déformation derrière, hein. C'est ce qu'il me dit ici, hein. Mes guides me le disent, ce n'est pas dans les cartes, mais ils me disent que vous allez être aussi invité à peut-être poser des questions, alors peut-être pas dans un premier temps, mais quand vous vous sentirez prêt et que vous irez mieux, demandez à cette personne un petit peu comment elle a fait pour arriver comme ça, où elle s'est formée, et puis vous-même, vous allez apprendre de votre côté. En tout cas, vous allez faire les choses en leur temps, mais comme il faut. Et puis, bon, on vous invite quand même à vous prendre en main, hein. Vous êtes un petit peu trop à jouer la victime, d'après ce qu'ils disent. Ne le prenez pas mal. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, je passe à la guidance sentimentale à côté. Merci à vous, merci pour votre attention.
Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va démarrer la guidance avec l'oracle des miroirs. Prenez les messages qui vous parlent, comme d'habitude, hein, et puis laissez de côté si ça ne vous parle pas, comme d'habitude. Je dirais il, c'est peut-être elle peut-être il. Écoutez, mettez dans votre histoire, arrangez pour votre histoire. C'est peut-être vous, c'est peut-être en face, les énergies sont interchangeables, tout pareil comme d'habitude, d'accord? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ce soir? Allez, allez, allez. Une prise de parole. Vous êtes invité à échanger ici. Une prise de parole qui va vous permettre d'avancer dans une situation très problématique depuis un moment, me disent-ils. Ils me disent que ça fait un moment que vous ne vous parlez pas, ça fait un moment que vous ruminez, vous rongez votre frein, chacun de votre côté. Il s'est passé quelque chose, il y a eu des mots, vous vous êtes dit, alors il parle de nom d'oiseau, il y a vraiment eu des échanges très houleux, vous vous êtes séparés, éloignés. Et ils disent que là, il va y avoir une reprise de parole parce que ça devient trop souffrant de rester chacun dans son coin à, voilà, nourrir des énergies sombres. Et de ces échanges qui vont être donc dits, hein, faits, hein, il va en ressortir quelque chose de très libérateur, qu'ils me disent. Et puis, vous allez pouvoir redémarrer sur une histoire, mais vous allez voir que vous avez beaucoup travaillé chacun de part et d'autre durant ce moment, ce laps de temps où vous étiez ben, éloignés l'un de l'autre. On parle du retour, hein. Ça va permettre un retour sur des bases saines, qu'ils me disent, parce que c'est vraiment... mais vous aviez à passer par là, parce que vous aviez des choses à travailler sur votre karma, votre lignée familiale aussi, qu'ils me disent. Alors bon, voilà, il y a aussi il y a du transgénérationnel, mais c'est aussi un karma hein, que vous avez payé surtout, hein. Et de la culpabilité, hein, on en a voulu à l'autre. Il y a eu beaucoup de rancune, qu'ils me disent ici aussi, hein. On n'a pas voulu, alors je sais pas si c'est pour vous, hein, mais il y en a comme un des deux qui voulait pas reconnaître ses torts et qui mettait tout sur le dos de l'autre, hein. Et bah non, quoi. Non. Alors, il s'est passé du temps, hein. Il s'est passé du temps. Voilà, vous êtes. Ouais, ouais, Mais c'était très destructeur, hein. Cette prise de distance, cet éloignement, ce je reste à ronger mon frein, parce que vous n'arriviez. Enfin, vous, c'est vrai pour les deux, hein. N'arrêtiez pas de penser à l'autre, parce que c'est un lien d'âme très puissant qu'ils me disent. Bon, après, voilà, peu importe le nom qu'on y met. Mais c'est un lien d'âme très puissant et ce qui fait que vous ne vous êtes jamais oublié, mais tous les jours vous pensiez à l'autre. Par contre, il y avait quelque chose de très acide, très amer, vraiment on en voulait à l'autre fois, hein. Et, mais c'est très destructeur ça. Mais ça peut vous ronger la santé, quoi. Et là, on en était peut-être là aussi. Donc, il a fallu, je pense quand même qu'il a fallu aussi bah, se soigner derrière. Donc ça a été à mon avis, ce que je vois, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a eu un grand plongeon à partir de là, hein, parce que vous êtes allé vraiment aux profondeurs bah, c'était très souffrant, mais ça vous a fait travailler en profondeur aussi. On a vu que ça a pris du temps, mais si vous êtes allé au fond du fond bah, c'est venu heurter l'enfant intérieur, c'est venu heurter des souffrances que vous aviez depuis l'enfance, au moins depuis cette vie-ci, mais peut-être encore plus lointain. Mais en tout cas, dans cette vie-ci, c'est venu heurter des choses qu'il fallait travailler, que vous deviez travailler. Et donc, cette personne a été mise aussi sur votre chemin pour vous mettre face à vos difficultés, pour pas laisser les choses en dormance à l'intérieur de vous. Alors, il y a du karma, bien sûr, là, hein, mais pas seulement, c'est un beau lien aussi à côté, mais il y a aussi du karmique, il y a toujours du karmique dans les relations, plus ou moins, vous voyez. Mais là, il y a eu un sacré travail intérieur de fait, là. Donc, au lieu de culpabiliser l'autre, dites-lui merci. Il vous a fait bien travailler, vous voyez. Et c'est très salvateur de dire merci. La gratitude, ça libère et ça vous permet de monter vos énergies. Et derrière, eh bien, bah, vous libérez du karma. C'est bien, hein.
Allez, faites-le. Remerciez donc cette belle personne de vous avoir fait si mal. Oui, bah écoutez, c'était une leçon à prendre aussi. Ça fait jamais plaisir, mais après, quand on se libère, mais on est bien, on est bien. Écoutez, voilà, en tout cas, il y a du rêve, il y a le rêve. On me dit que vous vous voyez dans vos rêves. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos rêves, mais il y a des échanges comme ça. Parce que aussi qu'ils me disent, avant d'être dans la matière, c'est dans le monde énergétique, dans le monde, dans oui, bah oui, dans l'énergétique, c'est-à-dire aussi, et c'est vrai pour les maladies aussi. Bien avant d'être malade physiquement, on a la maladie dans nos champs énergétiques. Ça vient dans le physique au bout d'un moment, mais voilà. Donc c'est pour ça que quand on travaille avec les énergies, on évite tellement de maladies derrière, vous voyez. Et ça, c'est vrai pour le physique, c'est vrai pour les relations, c'est pareil. Travailler les relations dans l'énergie et vous allez voir comme dans la matière, vous allez être bien. Par exemple, vous avez, je donne un exemple comme ça, vous avez des problèmes de relationnel avec une personne, vous pouvez pas la supporter, vous savez même pas pourquoi. Sans doute que vous avez des liens de vie antérieurs qui font, il y a du karma là-dessous, quoi. Hein. Mais apaiser les choses, vous ne pouvez pas aller lui communiquer avec cette personne parce que elle vous sort de partout. Bah, écoutez, travaillez sur le lien, mais dans l'énergie. Vous imaginez, vous envoyez de la belle lumière vers cette personne. Vous allez dire, oh, bah, je n'ai pas envie, mais ne restez pas sur ces énergies-là. Envoyez-lui de la lumière, au moins pour que cette personne bah, trouve aussi un apaisement. Et vous verrez, vous faites ça, juste des prières, enfin, comme ça vous arrange, mais envoyez des belles énergies vers cette personne. Oui, oui, ça demande un effort au début, d'accord, je veux bien. Oui, mais faites-le. Et ben, vous allez voir que les relations que vous allez avoir avec cette personne vont complètement changer. Et vous la verrez plus de la même façon. Vous allez dire, oh, vous allez trouver un aspect différent, enfin oui, une autre facette de cette personne que vous n'avez pas vue avant, parce que vous aviez mis vos filtres. Voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, dans l'énergie, toujours avant d'être dans la matière. Et là, du coup, vous avez vos rêves, vous construisez déjà votre histoire ensemble et vous réparez des choses ensemble dans les rêves, déjà. Donc, dans l'énergie, dans l'astral, pour qu'il y ait du rêve. Ouh là là. Bon, il y a des choses aussi qui sont faites dans les rêves. Voilà. Je ne vous montre pas la carte, mais vous avez compris de quoi je parle. Là aussi, hein, bon, bah, écoutez, il y a de la Kundalini aussi à travailler. Hein. Voilà, c'est le premier chakra, mais c'est le primordial, c'est celui qui nous relie à la Terre. Écoutez, hein. Bon, il y a de l'instabilité. En tout cas, on a eu de l'instabilité, on l'a vu. Bon, et une instabilité, mais ils me disent aussi, regardez un peu, on a l'hérédité ici. Ils me disent qu'il y a bien du transgénérationnel dans l'affaire. Hein. Ça a été travaillé, ça a créé de l'instabilité, parce que ça aussi, il a fallu le travailler. Notre génération, figurez-vous, ça ne va pas vous plaire, ça. Et pourtant, mieux vaut le savoir. On est venu pour travailler notre propre karma, mais pas que. On est venu aussi nettoyer le karma de nos ancêtres. Donc, voyez un peu. Du coup, bah oui, il y a eu de l'instabilité parce qu'il y avait tout ça à travailler aussi. Ouais, bienvenue au club. On est tous on a tous à vivre ça. Hein. Bon, il y a eu du retard à cause de ça, à cause des ancêtres, voilà, et de leur karma qui vous ont refilé. Bon, voilà. Écoutez, hein, bon, on leur en veut pas. On est venu pour ça, hein, donc on accepte aussi. Ça fait partie de notre mission d'âme. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On vous annonce un voyage. Vous allez vous retrouver. On a vu qu'il y avait une distance, non? Bon, ouais, je l'ai pas dit. Bon, oui, il y a de la distance. Vous allez voyager pour retrouver cette personne parce que de ce que je vois, il y a une longue distance. Hein. Ils mettent une montgolfière. Bon, ils auraient pu mettre un avion quand même parce que c'est plutôt comme ça que vous allez voyager. Hein. Voilà. Vous pouvez prendre le bateau si vous avez peur de l'avion, mais enfin, ça va prendre du temps quand même, quoi. Il y a un océan à traverser. Hein. C'est pas, c'est, c'est pas une petite, la mer. Oh. Pour certains, c'est peut-être possible de le faire en voiture. Oh non, non, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Non, il y a vraiment une longue distance. Prenez l'avion, ça va plus vite. Moi, pas un film. Voilà, je ne suis pas pressée. J'adore ce film. Bon, allez.
le cordio. Une évolution hein, ici, hein. Une évolution du lien, ça évolue bien. Vous n'allez, à la limite, vous n'allez même pas vous reconnaître parce que vous aurez tellement changé, tellement travaillé sur vous, tellement évolué que vous allez vous dire, ah, mais mon autre là. Mais c'est quelqu'un de bien, mais bien sûr, mais vous le savez, mais c'est-à-dire que, bon, voilà, là, vous allez le trouver transformé, quoi, parce que j'ai le travail de fait, mais vous aussi, vous aurez travaillé sur vous-même. Donc c'est pour ça que vous allez vous trouver bien, quoi. Vous allez trouver tout beau ou toute belle quand les énergies sont là. Vous savez, quand on a travaillé sur nos ombres, eh bien, c'est notre luminosité qui est visible aux yeux des autres. Et du coup, eh ben, ils nous trouvent beaux, ils savent pas pourquoi. Ils ne cherchent pas. On n'est pas allé faire un lifting, mais on a notre lumière intérieure qui se diffuse. Vous voyez, bon, vous voyez, je vous ai dit, hein, l'étranger. Hein. Voilà, bah oui, oui, je l'ai vu ça. Et on vous dit qu'il y a la chance qui est avec vous cette fois, enfin. Ils me disent la chance arrive pour vous parce que vous êtes prêts. Ils me disent aussi la chance arrive pour vous parce que vous êtes dans la gratitude enfin. Parce que, bon, on dit que c'est, allez, vous allez dire c'est pour un autre qui écoute la guidance, mais pas pour vous. Il parle que certaines personnes étaient un peu ingrates envers leur autre. Bon, c'est pas terrible ça. Hein. Donc voilà. Euh, donc soyez... Mais oui, mais ça, voilà. En tout cas. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Je vous ai dit, hein, la distance était là. Il y a de la distance entre vous, ça je vous l'ai dit déjà. Il y a un enfermement, ça c'est vous en ce moment et votre autre, ou disons, vous êtes passé par là. Une prise de distance aussi pour travailler sur ses ombres, voilà, son soi. Alors, il y a de la jalousie, hein. Bon, il y a de la jalousie, voilà. Et regardez donc, je garde le meilleur pour la fin. Un engagement, hein. Une joie profonde ici, mais là, je vois un engagement vraiment. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Parce que c'est un lien qui est fait pour ça. Enfin, je veux dire, qui est fait pour finir de la meilleure des façons. Voilà. C'est un lien d'âme puissant ici, hein. Alors, il y a quand même quelqu'un qui se prend du boomerang. Bah oui, bah c'est le karma, comme je vous ai dit, évidemment. C'est pour ça que vous avez été éloigné pour travailler sur vous-même. Le boomerang, bah oui, c'est le retour du karma, c'est tout simplement. Mais on a tous à traverser ça. On a tous fait des choses pas correctes. Hein. Dans cette vie-ci, alors je dis même pas les autres vies qu'on a eues avant. Oh, quand on n'avait pas la conscience qu'on a aujourd'hui, oh là 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 là. Mais on a tous été des assassins dans des vies antérieures. On a tous fait des horreurs dans des vies antérieures. Est-ce qu'on a travaillé notre karma de ces vies-là? Oh bah, m'étonnerait, hein, pas tellement. Eh ben, il faut le travailler, conscientiser ce qu'on a fait, on va voir un peu notre passé, et puis on travaille là-dessus, et puis on se pardonne, on pardonne à l'autre. Si c'est nous qui avons fait du mal, on se pardonne d'avoir fait du mal, etc., etc. Et puis voilà, mais faut tout nettoyer, hein. Tout le karma doit être nettoyé à un moment donné. Et si c'est pas dans cette vie-ci, ça sera à faire dans une vie prochaine. Mais autant le faire le plus vite possible, comme ça on est débarrassé après derrière. Mais imaginez, plus le temps se réincarne, il y a de quoi faire. Hein. Oh là là, mais on est tous dans le même, on est tous dans le même bateau hein, pour ça. Hein. Bon, regardez donc, concrétisation, hein, c'est annoncé encore. Hein, et on vous dit bien un départ. Ah bah oui, là, c'est pas la montgolfière, là. Peu de sérieux quand même, hein, il y a une sacrée distance à faire. Voilà, ça va pas vite une montgolfière, faut prendre l'avion ou alors. Dans un an, on est encore en voyage, quoi. Hein? Bon, bah, il faudra se poser en plus pour remettre, bah oui, du gaz, quoi. Alors, on a quoi? Regardez, la rencontre. La rencontre. Et regardez, on se libère. La rencontre est possible parce qu'on se libère de nos fardeaux, on se libère de tout le mal qu'on a pu faire, qu'on a accumulé, on se libère, on a compris. Et on dit merci, voilà.
Ils insistent, hein. Ils me disent, oui, c'est vrai qu'on on n'est pas suffisamment dans la gratitude, hein. On est assez ingrat quand même, d'après ce qu'ils me disent. Écoutez, les guides, bon, alors ils me disent pas tout le monde, hein, quand même, mais ils me disent si on doit faire dans la globalité, les gens sont quand même assez ingrats. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont de la chance, ils ne reconnaissent pas que la nature est généreuse avec eux et que bah, ils sont pas si mal lotis et qu'ils devraient reconnaître quand même ce qu'ils ont de bien dans la vie. Ah bah non, en fait, qu'ils me disent, les gens préfèrent regarder les petits points négatifs de leur vie pour se plaindre. C'est la généralité. En même temps, on ne peut pas vraiment dire le contraire, hein, si on est honnête envers soi-même. Hein? Voilà. Bon, vous êtes passé par une phase de solitude pour justement vous libérer. Parce que c'est dans la solitude qu'on travaille sur soi-même. Ah bah si vous êtes toujours entouré de personnes, quand est-ce que vous trouvez un moment pour travailler sur vous-même, sur vos failles? Il faut être seul avec soi-même pour ça. Donc oui, on coupe le lien un moment, comme ça vous êtes seul avec vous-même, et puis pendant ce temps-là, ben, alors vous ruminez hein, pour passer l'histoire. Mais qu'est-ce que vous travaillez sur vous-même? Et puis alors vous faites des pas de géant derrière. Et du coup, après, quand vous revenez dans la relation, piou, alors, je dis pas que c'est forcément tout de suite, ça fonctionne, ouf, zéro problème, hein. Non, mais c'est déjà nettement mieux. Et puis, bien sûr qu'il y aura encore des prises de bec, ça fait partie de la vie, ça. Mais il y en aura moins. Et puis, ça durera moins longtemps. Et puis, vous comprendrez, vous saurez par quoi vous êtes passé. Et du coup, vous direz très vite, mais qu'est-ce que j'ai donc à me prendre la tête avec moi, ma belle personne pour des pacotilles comme ça? Et vous irez voir cette personne, vous direz, excuse-moi. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais voilà. Vous ne laisserez pas passer des jours à ruminer contre votre autre en disant, mais, ou contre vous-même aussi, mais des fois, c'est plus facile de mettre la faute sur l'autre, hein. Et oui. Voilà, voilà. En tout cas, il y a de la bonté, hein. On dit qu'il y a une belle personne. Vous êtes une personne bonne et en face de vous, vous avez une bonne personne aussi. Reconnaissez-le et ayez de la gratitude. Vous avez de la chance d'avoir cette bonne personne dans votre vie, même si elle n'est pas encore, hein. Enfin, il y a eu, bon, on sait, mais elle revient. Ou vous retournez la voir en tout cas. Vous allez vous retrouver, voilà. Donc, la chance, ah ben voilà. Oui, bonjour. Les cartes viennent après. Bon. Donc on a la séparation, ça c'est en ce moment-là, et on vous dit ayez de l'espoir par rapport à ça. Ayez de l'espoir, ça appartient au passé, dites-vous de ça. Là, voilà, gardez l'espoir parce que non, le lien n'est pas fini, il est juste en stand-by. Allez, comme ça, voilà. Oui, oui. Oui. Ouais. Ah, vous avez peur qu'il vous oublie, hein. Pourquoi? Parce que le lien est fragile encore. Parce que vous avez senti de la fragilité aussi chez votre autre personne. Ils me disent ici avec la fragilité, c'est oui, le lien est fragile, c'est surtout que vous avez vu les failles et les fragilités de votre autre personne. Et votre autre personne, ils me disent, elle vous renvoyait sur vous-même aussi, vos propres failles, vos propres fragilités. Et ça vous a fait peur aussi qu'ils me disent. Ça vous a fait peur parce que vous avez dit, oh là là, c'est pas quelqu'un sur qui je peux compter parce qu'il y a trop de choses qui vont pas chez cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas mature, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un sur qui je ne peux pas me fier. C'est quelqu'un qui n'est pas solide, quoi. Et que du coup, vous vous avez dit, oh là là, bon. Et vous avez eu cette impression que, bon, voilà, la personne n'était pas très fiable à vos yeux. Et on vous dit que c'est une personne qui retrouve sa puissance. Mais vous aussi. Et ils me disent aussi que le lien va être consolidé ensemble aussi à partir de vos retrouvailles. Quand ils me disent, on sait très bien où vous en êtes, vous, où en est votre autre. On sait exactement où est chacun dans son évolution. On sait très bien si l'un a encore du retard dans son travail sur lui-même ou pas. Ils disent, à partir du moment où vous rebranchez ensemble, là, vous pouvez être sûr que le lien est puissant. Et là, ça sera vraiment, il n'y aura pas de séparation comme avant. Vous avez compris, vous avez travaillé sur vous-même, la reprise sera solide. Ça qu'il faut retenir, hein. On change de carte, d'accord, d'accord. Oui, ouais, j'aime bien, j'aime bien. L'oracle des, ouais, ouais, on prend celui-là, l'essence des sorcières. On va voir un peu ce qu'il va nous dire, lui.
Guérison du cœur. Démarre bien, hein. Dès la guérison du cœur. Ils me disent, elle est vraiment c'est à la porte, quoi. C'est, ça vient, mais vous touchez du doigt presque, la guérison du cœur. Des deux côtés. Mais on me dit aussi, vous prenez cher, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas avec votre hôte parce que vous n'êtes pas ensemble, mais le travail sur vous-même est intense. Et, ça a renvoyé, je ne sais pas si je l'ai dit, à des blessures de votre passé, de l'enfance. C'est tout qui remonte à la surface, c'est tout qu'il faut retravailler, tout qu'il faut travailler. Ça vous amène loin, ce lien-là, hein, loin dans votre passé. Et il y a eu des blessures de cœur. Ils me disent aussi que pour certains d'entre vous au moins, il y a eu de la maltraitance dans l'enfance. Et cette personne est venue réveiller ces blessures-là aussi pour être travaillée. Et que du coup, ça a été, et c'est peut-être encore d'ailleurs hein, en ce moment, hein, c'est particulièrement douloureux, souffrant, vous pleurez pour certains ici. C'est la guérison qui se fait. Ne retenez pas vos larmes, elles sont libératrices. Donc continuez pas, vous forcez pas, mais ne retenez pas les larmes. Elles font du bien, ces larmes. Ouais, il y a eu il y a eu vraiment des, ouais, il y a eu des souffrances ici, hein. On a le lâcher prise. Oh, regardez donc. On vous dit de lâcher prise. On vous parle d'un consultant. On dit lâcher prise parce que vous êtes peut-être trop aussi ils me disent à l'attendre. Et ils me disent l'attente n'est pas bonne en soi parce que bah, l'attente crée l'attente. Ils me disent plus vous allez attendre cette personne et plus ça va être long. Quelque part parce que vous retenez et donc bah, vous permettez pas encore comment vous dire, vous êtes trop à retenir ces énergies, mais en fait vous ralentissez le processus de guérison de son côté si vous êtes trop dans ces énergies. Alors évidemment, vous pouvez pas vous empêcher de penser à l'autre, mais ils me disent il faut apprendre à faire confiance. Mais je sais, c'est pas simple, hein. Mais là, il est question de lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance à ce qui sera. Parce que il va revenir. Le consultant, à moins que ce soit le consultant qui a besoin de lâcher prise, hein. Mais il y a un travail de lâcher prise nécessaire. Lâcher prise, c'est-à-dire ayez confiance que ça va arriver, que ça va s'arranger, que les choses vont se faire. Ne soyez pas en fait dans le contrôle, dans vouloir contrôler les choses, contrôler le retour de cet autre. Ça, vous ne pourrez pas. Mais contrôler aussi, eh bien, voilà, d'être toujours aussi à surveiller peut-être votre autre, si ça se trouve. Vous êtes sur les réseaux sociaux tous les deux, peut-être, et que qu'est-ce qu'il a mis sur le réseau aujourd'hui? Ou elle, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Et avec qui ça converse? Voyez un peu. Et oui, où elle converse, quoi. Pas ça, mais voilà. Et il y a peut-être un peu trop de surveillance, voyez. Ayez confiance. Ne soyez pas dans le contrôle, parce que là, ça veut dire que vous avez peur de perdre votre autre, ça veut dire que vous ne faites pas suffisamment confiance et que ben, vous êtes trop contrôlant. Mais lâchez prise, voilà. Et peut-être le consultant, on parle d'un consultant qui a peur. Alors c'est peut-être le consultant qui n'arrive pas à lâcher prise, hein, c'est peut-être vous le consultant. Donc il y a et la peur, oui, bah, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parce que là, la peur, le contrôle par peur de perdre l'autre, à quoi ça vous renvoie ça? Pour moi, c'est comme une blessure d'abandon, sans doute, hein. Bah, posez-vous, prenez un instant et interrogez-vous. Vous avez peur de quoi exactement? À quoi ça renvoie? À quelle histoire dans votre passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Prenez le temps, laissez venir. Posez-vous et laissez venir. Et faites confiance aux pensées qui viendront dans un état de détente, de relaxation. Laissez venir les impressions et voilà. Alors, ne laissez pas le mental vous donner des fausses pistes. Donc, il faut vraiment laisser aller et dans un dans un silence, dans un petit murmure qui vous dira, et vous saurez quoi. Alors, peut-être que la réponse ne va pas venir tout de suite. Ce que vous pouvez faire aussi, quand vous allez vous coucher, vous dites, bon voilà, je veux savoir
sur quelle faille je dois travailler, quelle est cette peur sur laquelle je dois travailler. Et je demande à avoir des informations durant mon sommeil. Et vous verrez ce que les rêves vous disent. Ça ne marche pas toujours la première nuit. Vous insistez, vous demandez encore. Et là, vous allez bien finir par avoir, enfin j'espère pour vous, des indications sur ce que vous devez travailler. Sinon, insistez, 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 insistez. Demandez encore. Des fois, il faut un peu harceler. Mais voilà, votre âme, pour qu'elle vous elle arrive à trouver un mot, un endroit aussi pour eux. Ah oui, parce que si vous avez un mental trop fort, ben, elle a beau vous murmurer, vous l'entendez pas parce que vous avez le mental qui joue du tambour, là, pendant qu'elle elle est avec cette petite flûte, à essayer de vous donner l'idée, mais elle n'est pas assez forte, quoi. Donc voilà, il faut savoir taire le mental, en fait, pour pouvoir avoir la bonne réponse. On vous dit d'une justice qui vient pour vous, hein, une justice qui va être faite sur votre lien ici. Il y a eu de l'isolement ici. Ah oui, la justice, c'est aussi le karma. Oui, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein. Bon, 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 allez. Oui, il y a un travail, quoi. Un travail à faire sur soi, bah, la justice divine qui se fait, hein. Voilà. Et qui paye, vous inquiétez pas. Vous allez recevoir les fruits de votre travail sur vous-même. Alors, il y a la protection. On parle d'une relation perturbée le temps du travail. Et on parle d'un déménagement, hein. On parle de nouvelles ici et de déménagement. Vous allez vous échanger, vous allez recontacter. Et il va y avoir un déménagement, vous allez vous retrouver, hein, l'un avec l'autre. De toute façon, vous vous installez ensemble, hein. Voilà. Quand vous serez prêt, mais vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas, vos guides savent très bien que vous serez prêt. Et c'est à ce moment-là que la réunion aura lieu, mais elle aura lieu. Alors, on va prendre une carte de fin, parce que pour moi, je pense qu'on a tout dit, non? Alors, on va prendre une carte de fin, une carte de message, comme j'aime bien, Magic Soul. Récompense. Ouh. Alors, elle dit quoi, elle? Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur car bientôt tu en récolteras les fruits. Ben voilà, travaillez sur vous-même et ce sera parfait. Vous allez vous retrouver, être heureux comme tout. C'est un beau lien qui s'annonce, hein. Alors oui, c'est pas facile. Ça m'a tout l'air d'être un lien de flamme jumelle. Alors, ouais, je sais. Mais ça vaut le coup. Écoutez, voilà. Soyez dans la gratitude, vous avez connu votre flamme jumelle. Il y en a beaucoup qui vont pas trouver leur flamme jumelle dans cette vie, hein, parce que pour eux, c'est une récompense. C'est quand on a bien travaillé déjà sur soi-même, quand on est sur un chemin spirituel, qu'on mérite de connaître notre flamme jumelle. Et donc, et oui, on nous fait travailler encore plus fort, mais c'est une grâce. Alors, soyez dans la gratitude. En tout cas, c'était ce qu'il vous disait. C'est le conseil du soir. Allez, ça vaut pour moi aussi. Vous en faites pas. On est tous dans le même. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'est le plus important.